Première nation africaine qualifiée pour les huitièmes de finale, le Sénégal d'Aliou Cissé a su forcer son destin pour rejoindre les meilleures équipes du monde. Le champion d'Afrique affrontera la redoutable Angleterre, vice-championne d'Europe. Dans un groupe très relevé, le Maroc a créé la surprise en terminant premier de sa poule devant la Croatie et la Belgique. Un exploit qui n'avait plus été réalisé par une équipe africaine depuis le Nigeria en 1998. Jusqu'où peuvent aller les Lions de l'Atlas ? Si le Ghana a de fortes chances de rejoindre les huitièmes de finale, le Cameroun doit battre le favori brésilien et espérer un résultat favorable dans l'autre match du groupe entre la Suisse et la Serbie. Mission impossible, la réponse dans l'hebdo du mondial, épisode 3. Bonjour à toutes et à tous, 2 qualifiés sur 3 possibles et peut-être un autre cet après-midi. L'Afrique est de retour parmi les 16 meilleures équipes du monde grâce au Sénégal et au Maroc qualifiés pour les huitièmes de finale. Cet après-midi, le Ghana et le Cameroun tenteront de rejoindre ces 2 sélections. Bienvenue dans l'hebdo du mondial, un hebdo du mondial souriant et rassuré par la deuxième semaine des Africains. On va dérouler tout ce qui s'est passé ces derniers jours en compagnie de Mathieu Nicolas. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu rassuré par ces 2 qualifications et par le parcours des Africains dans cette deuxième semaine de compétition. Rassuré, ça a commencé d'abord avec le Sénégal, puis hier soir avec le Maroc. On est content et puis on espère que le Cameroun va créer l'exploit quand même. Alors le Sénégal, ça avait très mal démarré, une défaite contre les Pays-Bas et puis après, voilà, une équipe qui s'est comportée telle une championne d'Afrique. Tout à fait, match très sérieux contre le Qatar et puis ça a suivi avec l'Équateur, des hommes qui voulaient absolument cette qualification et qui l'ont mérité. On rappelle qu'en 2018, le Sénégal avait été éliminé au fair play, ce qui était une décision un petit peu surprenante, mais là ils ont pris leur destin en main, notamment avec ce dernier match contre l'Équateur. Il y a eu la victoire contre le Qatar et ce match contre l'Équateur qui a révélé pas mal de choses. Effectivement, on a vu que l'équipe était extrêmement soudée, les joueurs ont tout fait pour absolument mettre le plus de buts possible contre cette équipe de l'Équateur. Alors il y a eu un petit moment de doute quand l'Équateur a égalisé. Ah, mais ça c'est le sel de la compétition, c'est le sel de la Coupe du Monde. C'est ça, mais on a vu franchement des Lions de la Teranga extrêmement appliqués. Moi j'ai adoré ce match, c'était un très beau match à regarder. Des hommes forts. On va parler du sélectionneur Aliou Cissé, de Kalidou Koulibaly notamment. Oui, Kalidou Koulibaly, buteur, c'était son premier but d'ailleurs pour le Sénégal. Match extrêmement solide du défenseur, il y en a eu d'autres. Il y a aussi eu Ismail Jacobs qui a fait, on le voyait faire encore des grands sprints en fin de match. Non, les joueurs d'Aliou Cissé ont vraiment fait une très bonne partie et ça nous donne un peu de bonnes choses pour la suite de la compétition. C'est une belle histoire, Ismail Jacobs, parce qu'il était allemand. Présupposé jouer avec l'Allemagne et finalement il a opté pour le Sénégal. C'est une belle aventure pour lui. Belle aventure pour lui, j'espère qu'il ne va pas regretter sa décision, je ne pense pas. En tout cas, le groupe a l'air soudé et je pense qu'il n'a pas l'air d'avoir de problème d'adaptation dans l'équipe. Allez, on va retrouver notre envoyé spécial Lassana Camara qui était présent au stade Al Toumama pour nous raconter l'ambiance après cette qualification des Lions de la Teranga direction Qatar. Le Sénégal vient de s'imposer contre l'Équateur 2-1 avec la manière. Kalidou Koulibaly, le capitaine qui n'avait jamais marqué avec le Sénégal, marque aujourd'hui un but qui délivre tout un peuple, le peuple sénégalais. Un but qui rend hommage à Pape Bouba Diop. Il y a 2 ans, l'homme qui a délivré le Sénégal, l'homme qui a donné la victoire du Sénégal à Séoul contre la France. Et de la 19e minute, c'est tout le stade, c'est tout le peuple sénégalais qui a rendu hommage à ce numéro 19 aujourd'hui. Le Sénégal, depuis 3 ans, est numéro 1 sur les plateformes africaines, numéro 1 FIFA. Le Sénégal, champion du monde, champion d'Afrique en titre. Le Sénégal aujourd'hui rentre dans l'histoire. Après les quarts de finale en 2002, le Sénégal est en 8e de finale. Que pensez-vous de cette victoire aujourd'hui ? Tous ces supporters-là, ils seront là contre le prochain adversaire. Dis-moi.
Les Sénégalais fiers des Lions de la Teranga, c'est des images qu'on adore voir, hein. C'est toujours bien d'être sur place et on remercie Lassana Camara pour ça. Le 29 novembre 2020, il y a 2 ans, eh bien, Bouba Diop nous quittait. Il a reçu un hommage appuyé de Kalidou Koulibaly, le capitaine de la sélection. Oui, il portait le numéro 19 sur son brassard de capitaine. Moi, j'aime beaucoup ce genre de geste. Je trouve que c'est très beau de rendre hommage aux personnes qui ont marqué un pays. Et en plus, dans ce genre de compétition, c'est vraiment beau. Et puis un super mec, Bouba Diop, donc décédé le 29 novembre 2020, 2 ans jour pour jour avant la qualification des Lions de la Teranga pour ses 8e de finale. Aliou Cissé, lui, a souhaité rendre hommage à 2 autres personnes. Oui, Bruno Metsou, le coach qui avait emmené le Sénégal à cette Coupe du Monde 2002 au Japon et en Corée. Décédé lui aussi également. Et puis Sadio Mané, le grand absent. Alors lui n'est pas décédé, voilà, mais il est le grand absent de cette sélection du Sénégal. Il est bel et bien vivant. Je pense que tout le monde a en tête Sadio Mané. Tout le monde a envie de gagner pour lui, un peu comme les Argentins avec Messi, sauf que là, Sadio Mané n'est pas là. Il faut un peu avoir son capitaine, son leader en tête, même s'il n'est pas là. Le symbole. Allez, on se projette sur l'adversaire. Ce sera dimanche à 20h. Gros adversaire, gros choc pour le Sénégal qui va affronter l'Angleterre. L'Angleterre, première du groupe B, demi-finaliste en 2018 et vice-finaliste de l'Euro 2021 à domicile. Et pour en parler, on a le plaisir d'accueillir Sébastien Bassong, ancien international camerounais qui a fait l'essentiel de sa carrière en Angleterre. On se souvient de lui notamment à Tottenham et à Norwich. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Merci de m'inviter. Alors vous êtes à Doha, au Qatar, pour le business et pour le plaisir aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette équipe d'Angleterre? Elle part largement favorite. Ouais, l'équipe d'Angleterre part largement favorite, surtout parce que l'équipe du Sénégal aussi est en manque de Sadio Mané. Donc, c'est un grand manque pour eux. Et l'Angleterre, avec les joueurs qu'ils ont et la forme dans laquelle ils sont, ils ont bien commencé la compétition. Ils ont été un peu moins bien, apparemment, aux yeux des spectateurs pour les prochains matchs, mais avec la qualité, la profondeur de banc qu'ils ont, oui, l'Angleterre part favori, mais je pense que le Sénégal a toutes ses chances. Dans quel secteur le Sénégal peut, entre guillemets, surprendre cette équipe d'Angleterre? Si le Sénégal arrive à concrétiser les occasions qui se créent, parce qu'ils n'ont pas été très, très efficaces depuis le début. Enfin, ils se sont créés énormément d'occasions, mais je pense qu'ils auraient pu, offensivement, avoir un peu plus de réalisme. À partir du moment où ils auront un peu plus de réalisme et ils tiendront bien défensivement, parce que ça va vite aussi devant en Angleterre. Je pense que ça sera là la clé de leur réussite. Mais c'est un match dans lequel il y a beaucoup de Sénégalais qui ont joué en Angleterre. C'est le genre de match dont ils sont habitués et c'est le genre de match que je pense qu'ils aiment. Et il n'y aura pas de surprise au niveau physique et donc ils vont pouvoir rivaliser et ça sera un très beau match. Le plus gros danger, on sait que Harry Kane n'a pas encore marqué. Est-ce qu'il faut se méfier forcément de ce joueur? Objectivement, ça paraît être le principal danger. Objectivement, comme on l'appelle le prince Harry, oui, si Harry n'a pas encore marqué, c'est sûr qu'il va avoir à cœur de commencer à marquer. Après, dans l'équipe, là, je pense qu'il a aussi un autre rôle. Le fait de marquer, ce n'est pas son souci premier, mais c'est un catalyse. C'est lui qui tient l'équipe ensemble. Et ils veulent vraiment qu'il joue. Et il va falloir faire attention, mais je ne pense pas que ce soit Harry tout seul. Donc, il va falloir se méfier. C'est toute l'animation offensive. Donc, ils ont du monde et je pense qu'en ce moment, par exemple, Rashford, il a le vent en poupe. C'est l'atout numéro 1 de l'équipe d'Angleterre en ce moment. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous. Merci pour cet éclairage et amusez-vous bien, profitez bien de cette Coupe du Monde au Qatar. Merci beaucoup. Pas de problème, merci à vous. J'aime beaucoup cette expression, le prince Harry. Alors, on a parlé d'Harry Kane, mais c'est vrai, il l'a dit, Sébastien, le facteur X, c'est peut-être Marcus Rashford, déjà 3 buts dans cette compétition. 3 buts, il revient en forme. Il ne faisait pas un début de saison tonitruant avec Manchester, mais il le disait souvent en interview, il faut qu'il continue un peu les matchs. Et là, on le voit, ça paye, 3 buts. Moi, il commençait sur le banc avec Gareth Southgate en général. Là, je pense qu'il sera titulaire contre le Sénégal, c'est sûr et certain. Allez, un autre témoin de renom, c'est El Hadji Diouf, l'ancien international sénégalais rencontré hier par Lassana Camara.
Très excité. Très excité parce qu'on ne vit que pour des matchs pareils. Aujourd'hui, je les ai répétés que tous les matchs que vous avez joués, le match le plus important, c'est celui-là parce que c'est contre l'Angleterre, une des grandes nations de football, voire le premier championnat du monde, où aujourd'hui toutes les télés du monde vont montrer ce match-là. Ça me rappelle Sénégal-France. Une institution du football contre aujourd'hui le meilleur d'Afrique, le meilleur équipe africaine. Et on se doit de leur montrer que le meilleur africain va jouer contre une grande nation de football. Et c'est qu'un match de football, c'est un match décisif, un match que tout le monde a envie de jouer. Et c'est un match qu'on ne gagnera pas parce qu'on a bien joué, on le gagnera parce qu'on est des hommes sur le terrain. Le deuxième qualifié africain, c'est le Maroc qui a d'abord créé la surprise, l'exploit de battre les Diables Rouges, deuxième au classement FIFA, demi-finaliste en 2018 et avant de s'imposer hier contre le Canada. Typiquement, déjà bravo aux Marocains et on a vu cette équipe monter, c'est vraiment ça, hein, c'est un poncif dans le football, mais cette équipe est montée en puissance au fil de la compétition. Totalement, le monde découvre cette équipe du Maroc. Peut-être que les gens qui regardaient la CAN connaissaient un peu quelques joueurs, mais là on voit que c'est une équipe qui prend énormément de plaisir. On parlait dans les émissions précédentes des joueurs très techniques en attaque, mais on a vu en défense une solidité incroyable. Le duo, seul but qu'ils ont pris, c'est un CSC. C'est un CSC pour dire. Donc bravo Regragui, bravo ses joueurs. Regragui, forcément homme fort de cette sélection. Il est arrivé en septembre, peut-être en fin août, pour reprendre cette équipe derrière Vahid Halilhodžić. Et il a rappelé un certain Hakim Ziyech, qui a mis un très joli but hier et qui fait beaucoup de bien à cette équipe. Beaucoup de bien. On retrouve le Ziyech de l'Ajax. Et comme l'a dit Regragui, il monte en régime. Donc peut-être que plus les matchs vont arriver, plus on va avoir un Ziyech taille patron, comme on dit souvent. Alors, le match a été vite plié hier contre le Canada. Il y avait 2 buts pour le Maroc au bout de 25 minutes. Et le prochain adversaire des Lions de l'Atlas, ce sera l'Espagne. Un petit peu comme la Belgique, ça peut être un derby. Hein. C'est 2 pays qui sont très proches géographiquement. Effectivement, puis il y a beaucoup de Marocains en Espagne, on le sait. On a très hâte de voir ce match. Cette équipe d'Espagne, elle est extrêmement impressionnante. Encore hier, on l'a vu contre le Japon, même lorsqu'elle perdait, qu'elle était qualifiée, elle avait quand même envie de gagner en faisant rentrer un 4e attaquant. Ouais, j'ai hâte de voir ce match. Ouais, ça va être un beau match. Un mot sur la Tunisie qui, malgré sa victoire de prestige contre le champion du monde, l'équipe de France, la Tunisie qui ne parvient pas à se qualifier. Finalement, c'est l'Australie qui sort dans ce groupe avec les Bleus. Bon, victoire de prestige, ça ne suffira pas au bonheur des Tunisiens, malheureusement. Non, c'était le plus gros. C'était un beau match contre la France. On a vu quelques belles actions, mais c'est dommage pour les Tunisiens qui avaient montré de belles choses, même contre le Danemark. Ils avaient bien résisté. Malheureusement, faut quand même le dire, l'Australie, c'est une équipe moins belle à voir jouer et qui a su se qualifier. Moi, j'aurais voulu voir les Tunisiens en 8e quand même. C'est dommage. J'accueille maintenant Bruno Aoyo avec qui on va parler des 2 autres sélections africaines qui peuvent se qualifier, le Ghana et le Cameroun. Bonjour Bruno. Bonjour David. Alors dans le groupe G, Bruno, on a le Ghana qui affronte l'Uruguay. C'est un remake de ce qui s'est passé en 2010 avec la main de Suarez et puis ce penalty derrière de Asamoah Gyan qui a atterri sur la barre. Ghana éliminé, revanche ou pas revanche ? Un peu, parce qu'il reste quand même quelques protagonistes de cette rencontre dans les 2 camps. Il y a Cavani, Godin, Suarez, Muslera qui est sur le banc côté uruguayen et André Ayew côté ghanéen. Après, là, les enjeux sont vraiment importants. Le Ghana a à cœur de repasser à nouveau le premier tour. Ils ont fait un match un peu décousu face à la Corée du Sud, mais là, cette génération qui a beaucoup de talent offensif a vraiment envie de se révéler, de passer un cap. Donc je pense qu'il faudra mettre tout ça un peu de côté et surtout tout ce qui est émotion, tout ce qui est un peu mauvaise nostalgie entre guillemets de côté et y aller à fond. Alors il y a un joueur qui sort du lot dans cette sélection des Black Stars, c'est Mohamed Kudus. Je ne vais pas dire inconnu au bataillon, mais un joueur qui se révèle vraiment dans cette compétition, joueur de l'Ajax Amsterdam. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui ? Il a vraiment été très bon dans cette compétition. Oui, en fait, cette saison, c'est vraiment la saison où il se révèle avec l'Ajax. Il a marqué 4 buts en 6 matchs de Ligue des Champions en phase de groupe, ce qui est pas mal. Vraiment un dynamiteur de défense, accélérateur, très bon sur son pied gauche.
un joueur de grand talent, et ça va être l'atout offensif principal des Black Stars. Et il a un peu tout, il a la capacité à bien se situer dans l'espace, à la spontanéité face au but, et aussi une belle précision. Et en plus, c'est un joueur qui est en train de progresser à vitesse grand V, donc attention parce que la défense uruguayenne a parfois tendance à ronronner, c'est pas les plus rapides. Ouais, c'est 0 but marqué, 2 encaissés. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe de l'Uruguay? On a parlé de Cavani, de Suarez, c'est quand même des joueurs qui sont un petit peu, bon, on va oser le mot, ils sont un peu bouillis. Bouillie, c'est un grand mot. Après, c'est une équipe qui est dans le jeu, l'équipe de Diego Alonso, qui a beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal à développer du jeu. On sent que c'est pas la qualité première de l'entraîneur et ça les aide pas. Et effectivement, avec des joueurs un peu âgés, et même ils ont un joueur comme De Arrascaeta, qui est un de leurs joueurs offensifs qui a débuté la compétition sur le banc. Et c'est vraiment pas flamboyant et c'est la seule équipe jusqu'ici qui n'a pas marqué dans cette Coupe du Monde. Donc ils vont vraiment avoir du mal. Là, il faudrait qu'ils s'imposent. Je pense qu'ils vont prendre au moins un but, vu la configuration de ce match. Ça va être vraiment compliqué pour l'Uruguay, et tant mieux pour les Black Stars ghanéennes. Alors, on va regarder le tableau avec les matchs du jour. Ce sera à 16h ce match entre le Ghana et l'Uruguay. En même temps, il y aura le match entre le Portugal et la Corée. Pour le Ghana, un match nul suffit. Pour le Ghana, alors oui, d'une certaine façon, mais je pense que le Ghana doit prendre confiance. Il faut que le Ghana prenne confiance dans cette compétition. Mais ils ont pris confiance contre la Corée du Sud. Il y a une espèce de dynamique qui s'est un petit peu enclenchée quand même. Mais c'était un match où ils n'ont pas trop maîtrisé les choses, où avec un peu plus de réussite dans les airs, la Corée peut peut-être arracher un match nul. Donc après, je pense qu'il ne faut pas trop miser sur le Portugal. Le Portugal est aussi une équipe un peu où on a du mal à situer les temps forts, les temps faibles. Je pense que cette équipe du Ghana, voilà, pour s'assurer la qualification, doit frapper un grand coup. Et ça passe par une victoire probante au moins dans les chiffres face à l'Uruguay. Si le Ghana finit deuxième derrière le Portugal, il affrontera le premier du groupe H, donc qui devrait être le Brésil, adversaire des Lions indomptables. C'est ce soir à 20h, une autre affiche à ne pas manquer. Cameroun en ballottage défavorable, ils sont troisième dans le groupe H, une défaite contre la Suisse et un nul contre la Serbie. C'est pas terrible. Oui, c'est vrai que cette équipe du Cameroun, on a un peu de mal à voir ce qu'elle veut faire. Déjà, je trouve assez dommage de s'être privé d'André Onana, même si on peut comprendre que il y a une hiérarchie dans une équipe de foot, qu'il ne faut pas trop chahuter l'entraîneur. Mais c'est dommage parce que déjà... Denis Sepassi a fait son match, même s'il il a fait son match, mais comme André Onana, dans cette équipe qui a du mal à développer du jeu, à avoir des repères, dans son jeu au pied, c'est vraiment un joueur de qualité. Et là, c'est déjà dommage. Et après, cette équipe du Cameroun, j'ai du mal à voir ce qu'elle veut faire offensivement, défensivement, dans les principes de ce qu'attend Rigobert Song et son staff. Donc, cette équipe du Cameroun, là, jouer sa qualification contre le Brésil, il faudra vraiment sortir un match de taulier. Ça va être compliqué, surtout quand on voit la belle armada qu'est le Brésil, même avec une équipe B. Il va falloir sortir un match de taulier. Il y a un taulier, c'est Vincent Aboubakar. Il est entré contre la Serbie, il a changé le match. Oui, Aboubakar, on le sait, c'est un joueur avec beaucoup de personnalité, joueur majeur dans le titre du Cameroun en 2017 pour leur 5e CAN. Après... on ne comprend pas pourquoi il n'est pas titulaire. Oui, après, je pense que c'est une question d'équilibre, que Rigobert Song veut un certain équilibre dans son équipe, il veut que le milieu soit dense. Mais après, Aboubakar ne pourra pas tout faire tout seul, et il faut que l'animation soit meilleure. Ils peuvent jouer à deux avec Choupo-Moting, ils l'ont très bien montré contre la Serbie. C'est vrai, mais après aussi dans l'animation, à part les deux fulgurances, je trouve que c'était pas non plus si convaincant que ça. Il faudra que Mbeumo côté droit, Toko Ekambi côté gauche, si c'est lui qui joue, il faudra que ces joueurs soient un peu plus à l'aise, plus facilement, qu'ils arrivent à plus combiner avec leurs attaquants. Il faudra aussi, surtout, c'est un des gros problèmes du Cameroun sur cette Coupe du Monde, c'est les retours défensifs. Si Rigobert Song décide d'aligner les 4 devant, il faudra que les efforts défensifs soient faits. Jusqu'ici ça a été assez laborieux et face au Brésil ça va pas pardonner, donc il faudra vraiment un match complet, il faudra que tout le monde tire dans le même sens et il faudra vraiment dans les phases défensives, face offensive, que les Lions indomptables sachent exactement ce qu'ils ont envie de faire. Pour bien situer les enjeux, on va regarder le tableau de ce groupe avec les matchs du jour. Brésil, Cameroun donc, et la Serbie qui va affronter la Suisse. Alors si on regarde un petit peu, ça va être très compliqué
pour le Cameroun, parce qu'ils sont 3e, on l'a dit. Il faut qu'ils battent le Brésil et qu'il y ait un nul entre la Suisse et la Serbie. Ça paraît quand même très, très compliqué. Je pense que le match nul Serbie-Suisse est jouable, mais Brésil-Cameroun, bon, je pense que le Cameroun, c'est un peu comme les Allemands. Il faut que le Cameroun s'occupe de faire son match et ensuite seulement voir, malheureusement, un joker important a été grillé face à la Suisse. Allez, on va écouter le sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song. Il va disputer une finale. Je ne veux pas savoir ce qu'ils vont faire, c'est ce que nous allons faire, comment nous devons nous comporter. Je pense que nous préparons pour que nous puissions vraiment faire un match digne de ça, parce que pour nous, demain, on peut déjà dire que c'est une finale. C'est une finale pour le Cameroun ce soir à 20h, avant de peut-être rejoindre les 8e de finale qui commencent à se dessiner. La bonne nouvelle, Bruno, c'est que Tite va faire tourner son équipe. C'est une bonne nouvelle pour le Cameroun, a priori, si on se réfère sur le dernier France-Tunisie. Oui, mais après l'équipe du Brésil, c'est une équipe qui a beaucoup plus de repères. Je pense que cette équipe de France qu'on a pu voir, notamment défensivement, et je pense que... Là, il change toute la défense. Hein. C'est-à-dire que Marquinhos ne sera pas là, que Thiago Silva ne sera pas là, que c'est Dani Alves qui va jouer. Oui, mais après, au niveau du travail, je pense que tous les défenseurs et même toute l'équipe, de toute façon, sait comment s'organiser. Surtout en phase défensive, ils sont beaucoup plus forts dans ça. Et offensivement, c'est plus une grosse liberté pour les créateurs. Mais attention vraiment, je pense que même avec des joueurs comme Anthony, qu'on n'a pas encore beaucoup vu, qui sont des joueurs très émergents au niveau européen, au premier plan du football international, je pense que il faudra vraiment un match sérieux, donc vraiment implication 100% des 11 millions qui vont commencer. Est-ce que cette équipe, on rappelle que Neymar n'est pas là, est-ce que sans Casemiro, sans Richarlison, est-ce que cette équipe, c'est le même Brésil, et est-ce que finalement, c'est pas le moment où ils sont prenables? Et puis le Cameroun n'a pas encore gagné dans cette compétition, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais, mais même une équipe B du Brésil est supérieure à ce qu'on voit du Cameroun, même sur le papier. Donc, je vous sens pessimiste. Donc oui, il faudra que le Cameroun nous montre des choses qu'il nous a plus montré depuis 2 ou 3 ans dans le jeu. Ça va être compliqué. Et on compte sur Vincent Aboubakar. Évidemment, le tableau complet de ces 8e de finale avec des belles affiches entre la Croatie et le Japon, le Maroc et l'Espagne, l'Angleterre et le Sénégal, Pays-Bas, USA. Bon, il y aura aussi le France-Pologne. On a l'impression quand même, Bruno, que les favoris là vont vraiment rentrer dans la compétition et se rejoindre en quart de finale. Oui, on peut dire ça, mais après, c'est un peu l'histoire des Coupes du Monde, mais attention quand même à des équipes comme les États-Unis, des équipes très énergiques avec des joueurs frais aussi qui n'ont pas enchaîné les fameux 3 jours en Europe, les matchs tous les 3 jours, pardon. Donc attention, mais après oui, effectivement, bon, on le sait, hein, la Coupe du Monde à 32, c'est toujours un peu les mêmes équipes qu'on retrouve à la fin, en espérant que les équipes africaines, qu'il y en ait 2 ou 3, voire 3, allez, 4 dans le meilleur des cas, mais qu'il y en ait 2 ou 3, et puis 1 ou 2 en quart de finale. Bon, en tout cas, on rappelle qu'en 2018, il n'y avait aucune sélection africaine au 2e tour, donc ça marque aussi un progrès, ces qualifications du Sénégal et du Maroc. On attend la qualification du Ghana et on espère celle du Cameroun. Ghana contre l'Uruguay cet après-midi à 16h et le Cameroun contre le Brésil. Un grand favori de cette compétition, c'est ce soir à 20h. On vous remercie. Je remercie Bruno. On vous remercie à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cet hebdo du Mondial épisode 3. On se retrouve la semaine prochaine pour les quarts de finale. Bon week-end.